L'excision déjà c'est le contraire de la circoncision qui est une pratique chez les hommes, c'est-à-dire le fait de ôter le prépuce sur le sexe masculin. Et l'excision c'est la pratique faite aux femmes, c'est-à-dire on ôte le clitoris à la femme. Bon, ce que je pense de l'excision déjà il faut noter que c'est une mauvaise pratique. Parce que l'excision, c'est ôter une partie intime à la femme contre son gré et qui est parfois à l'origine des infections. À la base de cette pratique, c'était les hommes qui ont instauré ça. C'est-à-dire à l'époque, les époques anciennes, les hommes le faisaient parce qu'ils ne voudraient pas que la femme par derrière ait un certain plaisir qui pourrait l'amener à commettre des infidélités. Donc c'est pour ça qu'ils ont instauré, et comme on dit que le sexe dominateur, le sexe masculin, c'est pour ça qu'il a été instauré que l'excision devait être pratiquée aux femmes. Ce que je sais de l'excision, c'est que déjà ça vient beaucoup plus de l'Afrique de l'Ouest et du Nord Cameroun, mais c'est beaucoup plus accentué en Afrique de l'Ouest. Et ce sont des pratiques qui se faisaient sur des jeunes filles, déjà dès l'âge de 8 ans. Alors on leur enlevait le plaisir, c'est-à-dire c'est un organe qui suscite le plaisir et elles ont grandi avec cette frustration jusqu'au mariage. Voilà, c'est ce que je sais de... Selon moi, c'est l'ignorance dans tous les cas, parce que ce n'est pas en incisant une femme que, je ne sais pas, pour moi c'est dépassé en fait. Et je ne trouve pas ça normal qu'on pratique encore cela de nos jours, parce que nous sommes déjà au 21e siècle, comme il s'est posé. J'ai eu à voir ça, par exemple, j'ai connu une femme burkinabé quand j'étais à Libreville. Elle m'a fait comprendre qu'on lui a fait l'incision. Je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit que non, c'est parce qu'elle a épousé son mari lui a laissé, il est venu, il est allé chercher de l'argent. Et pendant ce temps, il fallait rester comme ça, tout ce temps pour attendre son mari en fait. Et pour moi, j'ai trouvé ça très... Moi, ça ne m'a pas plu en fait. Moi, j'ai dit non, c'est pas ça, c'est pas de ma part, c'est pas de cette manière qu'il faut garder la femme. Et s'il fallait refaire, moi, je dis non à ça. Mais cette pratique est une mauvaise pratique parce que elle se fait pas dans des conditions médicales. Les organisations telles que l'Organisation mondiale de la santé interdit cette pratique. Parce qu'elle apporte des maladies, des infections, elle se fait avec des matériaux dérisoires. Donc il faut que la femme déjà est exposée. Et on le fait contre son gré sans aucune précaution médicinale. Donc déjà, il faut bannir ça. Entendre qu'on a fait l'excision à une dame, moi, vraiment honnêtement, c'est abominable. Je suis de tout cœur avec ces différentes femmes qui ont subi cette excision et je souhaite de tout cœur que cela s'arrête parce que au vu des reportages et des conséquences que cela mène, vraiment, c'est pas bien pour une femme de lui enlever ce plaisir et vivement que cette pratique soit éradiquée. Parce que... À partir du moment où c'est une pratique interdite, il faut dénoncer. Dénoncer, rapprochez-vous des instances légales, c'est-à-dire des commissariats, des hôpitaux, même chez le chef de quartier. Parce que les chefs de quartier ont été notifiés. Quand le chef de quartier est là, il représente l'État. Donc si vous êtes victime de ce genre de pratique, rapprochez-vous des instances légales et vous dénoncez. Celui qui a fait cette pratique, il sera vraiment traduit devant les autorités compétentes pour répondre de ses actes. Et ce n'est pas bien. En dénonçant 1, 2, 3 fois, je pense qu'on va diminuer cette pratique et puis ça risque de prendre fin. Et la femme sera vraiment épanouie. Je pense que c'est pour ça qu'on a banni ça, parce que l'épanouissement de la femme est diminué par rapport à ça. Et ce n'est pas bien. C'est quand même la mère de l'humanité, non?